Prenez un organisateur de stockage à 3 cubes de Walmart et commencez à le monter en fonction des instructions. Coupez de la mousse d'ameublement, puis agrafez étroitement du tissu avec de la ouate sur le dessus de l'organisateur. Coupez tout excès de matériaux, puis agrafez le matériau sur les côtés de l'organisateur. Ajoutez la mousse d'ameublement et ajustez le matériau sur la mousse. Assurez-vous de rentrer, d'envelopper et d'agrafer le matériau autour de la mousse de l'autre côté de l'organisateur. Agrafez fermement tous les coins et les côtés et enfin agrafez le bas des côtés. J'ai acheté un tapis tissé peu coûteux chez IKEA. J'ai commencé par sortir les bacs de leur zone de stockage et je vais poser le tapis à plat puis mettre le bac dessus pour mesurer la quantité de tissu dont j'ai besoin. Pour fixer le tapis au bac, je vais utiliser de la colle chaude. Donc, je le colle à l'arrière de sorte que la partie de la poignée du bac va en fait être à l'arrière et ce tissu va être de l'autre côté. Je vais envelopper ces côtés du tapis autour et le fixer sur les côtés. Maintenant, je vais ajouter une poignée à ce bac. Donc, je vais percer un trou dans la poignée, un de chaque côté et passer le clou à travers. Percez un trou dans le tapis et le bac de rangement, puis insérez-y le clou. Et puis, à l'intérieur du bac de rangement, je vais pousser les deux extrémités du clou vers le bas pour le fixer en place. Ma fille a acheté une grande télé et comme vous pouvez le deviner, son ancien meuble télévision était trop petit. Tout ce dont nous avions vraiment besoin pour ce projet était du moulage et un dessus en bois non fini. J'ai posé la planche sur le support et l'ai centrée en mesurant. En utilisant ma scie à onglets, j'ai coupé le moulage à la taille. J'ai pré-enfoncé des clous de finition dans le moulage, ajouté de la colle à bois sur le bord de la planche et martelé le moulage en place. J'ai continué à mesurer, coller et clouer le moulage sur les 3 côtés de la planche. Pour fixer la planche à l'ancien support, j'ai pré-percé et ajouté des vis sur le dessus, puis j'ai rempli les trous avec de la pâte à bois. J'ai aussi rempli les bords avec de la pâte à bois. Une fois la pâte à bois sèche, je l'ai poncée pour la lisser. J'ai appliqué une couche de teinture foncée avec du polyuréthane et je l'ai laissé sécher. Ensuite, j'ai poncé avec du papier de verre fin. Pour éviter que le support ne tombe, j'ai acheté des sangles à meubles. J'ai mesuré et vissé une extrémité de la sangle au support de télévision, puis j'ai mesuré et vissé l'autre extrémité au mur. La télé s'adapte parfaitement et ma fille peut toujours utiliser son ancien support. J'ai acheté une unité de rangement à 3 cubes et je l'ai assemblée en 10 minutes. Maintenant pour le cadre de lit. J'ai peint 2 morceaux de pain de 1 par 12 pouces pour les utiliser sur les côtés du cadre. J'avais besoin de quelque chose pour élever le matelas. Alors en utilisant des 2 par 4, j'ai coupé à la taille et utilisé un gabarit Craig pour en faire 2. Pieds en forme de U. Je les ai placés à la tête du lit et au milieu du lit. J'ai fixé un contreplaqué de 3/4 de pouce sur les pieds en U à l'aide de vis. J'ai placé une unité de rangement au pied du lit et je l'ai vissé dans le contreplaqué. Les planches peintes de 1/12 ont été clouées au pied en U avec des clous de tapissier. J'ai ensuite posé un 2 par 4 à côté du contreplaqué sur le dessus et j'ai dépassé les 12 par 4 et les ai cloués en place. Puis j'ai posé un 6 par 4 sur le dessus pour cacher la couture au pied du lit. L'unité de rangement n'était pas aussi large que le lit réel et il y avait des espaces de chaque côté. Maintenant que le cadre du lit était terminé, il était temps de faire la tête de lit.
J'ai ce petit évier de 24 pouces de large qui ne me permet vraiment pas de mettre grand-chose sur sa surface. Je suis allée à la quincaillerie chercher du bois. De retour chez moi, j'ai déterminé la hauteur souhaitée pour mon étagère. Mon robinet étant assez haut, j'ai fait un support grand. Adaptez la hauteur à vos besoins. J'ai coupé le bois à la bonne longueur, puis assemblé les 2 morceaux à l'équerre. Je ne voulais pas que le bord rugueux du bois apparaisse sur le dessus de mon étagère, alors j'ai fixé l'équerre de manière à ce qu'il reste en dessous. Je l'ai installé et j'ai commencé à organiser mes affaires dessus. Vous pourriez bien sûr la personnaliser à votre goût en teignant ou peignant le bois pour la sortir à votre salle de bain. J'ai utilisé 2 tringles à tension pour cette brillante solution de rangement. Je les ai placés dans l'espace inutilisé et gênant entre ma machine à laver et le mur. J'ai nivelé les 2 étagères, puis j'ai coupé un morceau de bois pour le dessus et un autre pour le devant. J'ai utilisé une cloueuse à brads pour les assembler. J'ai pris du revêtement d'étagère au magasin à $1 et je l'ai collé au bois pour qu'il ressemble à une grande planche épaisse. J'ai coupé les bords et je l'ai placé sur le dessus des tiges de tension et maintenant j'ai une solution pour plus de rangement dans ma buanderie qui a en fait une bonne apparence. J'espère que cela vous inspire à exploiter ces espaces gênants et à fabriquer ces étagères à tiges de tension simples à réaliser. Prenez quelques bacs et ces planches de bois de grange chez Walmart. Ces planches sont déjà préparées et prêtes à l'emploi. Il suffit d'enlever la ficelle à l'arrière. Maintenant, je veux ajouter un petit détail à cela. Donc, je vais utiliser simplement un pochoir numérique en papier et je vais ajouter un numéro de pochoir en haut de chaque planche. En bas, je veux ajouter un petit bouton. Si vous utilisez du bois plus épais, vous pouvez absolument percer un trou et utiliser la vis qui vient avec ces boutons puisque c'est du bois très mince. Je vais simplement utiliser de la supercolle pour le fixer. Maintenant, je veux placer la planche sur la poubelle. La poubelle ne repose pas complètement à plat contre la planche. J'utilise du ruban de montage Gorilla épais sur la poubelle transparente, puis j'appuie fermement la planche dessus. Pour maintenir en place pendant environ 30 minutes jusqu'au durcissement, utilisez un poids ou des serre-joints. Je vais cacher des fournitures d'artisanat qui ne trouvent pas leur place ailleurs. J'ai cet aspect propre et beau à l'extérieur et je peux facilement accéder à tout ce dont j'ai besoin lorsque je les sors. J'espère que cela vous a inspiré à utiliser cette manière créative de cacher certains de vos articles dans des bacs. J'ai pris cette barre à serviettes pour la meilleure astuce de cuisine. J'ai utilisé un détecteur pour localiser les montants. Je voulais percer au moins une extrémité de la barre à serviettes dans les montants. J'ai fixé une extrémité de la barre à serviette, placé le niveau dessus et marqué où l'autre côté de la barre à serviette devait être pour que la barre soit de niveau. Pour ce côté, j'ai utilisé des chevilles à placo pour garantir une bonne tenue. Ensuite, j'ai pris quelques anneaux de rideaux de douche noirs, les ai placés sur la barre à serviette et j'ai accroché mes planches à découper et ma poêle préférée. Maintenant, j'ai une décoration de cuisine moderne qui a été si rapide et facile. Prenez quelques crochets et étagères de panneaux perforés dans votre magasin à $1 local et achetez des panneaux perforés bon marché. Avez-vous du papier peint autocollant restant d'un projet de tapisserie ou autre? Posez votre papier peint face vers le bas sur une table et positionnez les panneaux perforés sur le papier avec quelques centimètres d'espace entre chaque panneau perforé. Dessinez le contour de chaque panneau perforé avec un crayon et découpez chaque morceau de papier peint en incluant 1 cm supplémentaire à l'extérieur du contour. Avec des ciseaux bien aiguisés, découpez les coins du papier peint. Retirez le dos du papier peint et posez le panneau perforé face vers le bas sur le côté collant du papier. Appuyez fermement pour une bonne adhérence du papier peint. Enveloppez les bords extérieurs du papier peint vers le haut et par-dessus les bords latéraux du panneau perforé. Prenez un tournevis, un crayon ou un autre objet de type poinçon et percez des trous à travers le papier peint et dans les trous du panneau perforé. Vous pouvez le faire en sentant les trous du panneau perforé avec votre doigt ou en le tenant à la lumière pour voir le trou. Fixez solidement le panneau perforé au mur avec le matériel fourni. Alignez le motif du papier peint sur votre mur avec le panneau perforé recouvert. La partie la plus difficile est parfois de faire correspondre le motif sur le mur, mais une fois que vous l'avez trouvé, c'est tellement amusant de l'aligner et de voir le panneau perforé disparaître dans le motif correspondant. Insérez les crochets de panneaux perforés dans le panneau perforé tapissé pour tenir vos clés, ou accrochez une étagère de panneaux perforés pour contenir les feuilles de séchage dans votre buanderie.
Décorez avec de jolis objets décoratifs ou utilisez-le pour ranger des objets pratiques, ou les deux. J'espère que cela vous a inspiré à créer un rangement élégant et économique. Allez à la quincaillerie et prenez un bâton de chaîne de 1x2x2.74 mètres. Prenez également quelques crochets Command. Ils sont excellents et amovibles. J'ai une pièce d'extrémité sur mon meuble en haut et en bas. Je sais qu'il y a quelque chose à faire avec. Je vais d'abord mesurer mes armoires. Je vais faire quelques marques à 31 pouces. Je vais couper 2 de ces planches à cette taille. Je poncerai les bords si nécessaire. Les 2 prochains seront les coupes supérieures et celles-ci seront coupées à 20 pouces et 3/4. Je vais aller de l'avant et les joindre, mais d'abord je veux mettre de la colle à l'extrémité. Cela va rendre cette jointure super forte. Il suffit donc d'un peu de colle à l'extrémité, puis j'utiliserai quelques clous de tapissier. 2 à l'intérieur feront l'affaire. Une fois tout cela terminé, la jointure est solide. Pas d'inquiétude quant à sa rupture et je vais mesurer les 4. Je vais mettre une rampe au milieu. J'ai manqué de chaîne, alors j'ai utilisé du pun. Une fois terminé, je monterai d'environ 14 cm et mesurerai en travers pour mettre une rampe. Une fois de plus, j'ai utilisé du bois de pin et après l'avoir installé, un clou de tapissier de chaque côté suffit à le maintenir en place. Maintenant, une fois que j'ai mis ceux-ci et qu'ils sont super solides, je dois utiliser un conditionneur de bois pré-teinté. Le pin est un bois tendre, contrairement au chêne qui est un bois dur. Quand je vais teindre le pin, il va être tout tacheté. Il suffit d'appliquer une petite quantité de pré-teinture sur le pin. Une petite trempette suffit pour faire tout le travail. Laissez sécher environ 30 minutes, puis revenez et nous allons le teindre. Maintenant, mes armoires avaient une sorte de couleur orangée, alors j'ai opté pour un look érable. J'aurais pu choisir le noyer, mais l'érable semble être le plus proche. Je vais couvrir tous les côtés des planches, m'assurer que j'obtiens le chêne et le pin et toutes les extrémités. Il est maintenant temps de le brancher, de l'assembler. Regardez cette couleur, elle correspond assez bien. Je vais utiliser quelques clous de tapissier qui traversent les planches et entrent dans les armoires pour le maintenir en place. Une fois que j'aurai placé et bien collé tout ceci, j'utiliserai ces bandes adhésives Comment. Elles sont simples d'utilisation. Il suffit de décoller le dos de l'un, de le mettre sur le crochet, de s'assurer qu'il est bien fixé, puis de décoller l'autre bord. Ensuite, vous pouvez le prendre et le mettre sur l'armoire. Je vais aller de l'avant et mettre 2 de ces choses, et elles sont vraiment très bien. Elles collent bien. Les étagères sont amovibles et non permanentes. Placez-y votre livre de recettes familiales ou tout autre livre apprécié. J'utiliserai ces gants de cuisine, c'est l'utilité de cette rampe. Ensuite, j'utiliserai ces bandes et crochets Command pour accrocher mes ustensiles les plus utilisés. Je vous le dis, cette chose s'est avérée si bien, avec une couleur assortie, qu'elle semble presque intégrée à la construction. Je pense que ça s'est très bien passé, et j'en suis ravi. Ma femme a toujours souhaité plus de rangement dans la buanderie. L'espace entre la machine à laver et le sèche-linge nécessite quelques planches de 1 par 8 et de 1 par 3. Puis je mesure l'espace entre la laveuse et la sécheuse pour avoir la largeur. Celui-ci semble mesurer 61 cm. Ensuite, la hauteur est exactement de 91 cm. Alors, commençons à mesurer et à couper les planches. Nous allons couper 2 planches de 1 par 8 à 82 cm et demi. Une fois que nous avons coupé ces 2 planches, ce que nous allons ensuite faire est de marquer les prochaines planches et nous allons marquer 2 d'entre elles à 61 cm. Et ensuite, nous avons besoin de 2 autres sur les 1 par 8 à 57 cm et demi. Nous allons couper toutes ces planches. Et j'utilise ma scie à onglet. Vous pouvez aussi utiliser une scie sauteuse si besoin. Après avoir coupé l'avant et l'arrière, qui sont les planches les plus longues, nous allons mettre le fond. Voici notre première planche de 61 cm. Maintenant, j'aime utiliser mon petit cloueur de finition. Vous pouvez utiliser des vis si vous le souhaitez, mais assurez-vous toujours de pré-percer, surtout vers les extrémités des planches. Pré-percer réduit les risques de fendre les planches. Maintenant que le bas est en place, nous allons installer l'étagère du milieu, à 17 pouces du haut. Cela va me donner assez de place pour mettre des objets là-dessus et ne pas m'inquiéter si je manque de place ou non. J'utilise à nouveau le cloueur de finition pour fixer cette planche. Maintenant, chaque étagère va avoir besoin d'une petite barrière pour tout garder à l'intérieur. Nous allons donc couper ces planches de 1 par 3 que j'ai obtenues. Nous allons les mettre à l'intérieur. Si vous en avez assez de mesurer, utilisez simplement chaque planche coupée pour marquer et couper le reste. Chaque étagère nécessitera une petite planche de part et d'autre pour maintenir les articles à l'intérieur.
En utilisant à nouveau le cloueur de finition, je mets le premier morceau sur l'étagère du bas, le retourne, puis place le suivant. Je vais aussi le clouer par le bas pour le rendre super solide. Maintenant, certaines de ces coupes ne s'alignent pas exactement parfaitement. C'est normal, car nous allons le poncer plus tard. Après avoir passé la ponceuse verticalement, les bords seront bien lisses. La rugosité de ce bois est normale. Après l'avoir mis en bas, nous ajouterons des roues. Nous avons besoin de 4 roues pivotantes pour le bord de la planche. N'oubliez pas de pré-percer. Nous devons veiller à ce que les vis utilisées ne soient pas trop longues. Il serait problématique qu'elles dépassent par le dessous. Une fois la roue installée, ce sera parfait. Regardez comme elle tourne bien, c'est génial. Pour le haut, nous utilisons la dernière planche de 24 pouces. J'ai une surprise, nous allons ajouter une charnière à l'arrière. Comme vous pouvez le voir, c'est clairement l'arrière de la planche en raison de cette petite imperfection sur ce bout de bois-là. Après avoir installé la charnière, regardez, j'ai une petite étagère secrète ici. Maintenant, ce que je dois faire, c'est le poncer. Beaucoup de ces planches semblent lisses, mais nous voulons les poncer parce qu'elles ont un peu de film dessus. Utilisez du grain 80, puis montez jusqu'à 220. Passez de haut en bas sur les côtés pour un beau rendu. Ensuite, peignez ou appliquez votre teinture préférée. J'aime le teindre avec un chiffon. Cela permet d'obtenir un résultat agréable et uniforme. Maintenant, nous allons teindre le tout en y ajoutant une poignée. Et il est temps de le mettre en place. Et regardez ça, il s'insère parfaitement entre la machine à laver et le sèche-linge, et avec cette poignée, je peux le sortir et y ranger tous mes articles. Maintenant, le meilleur aspect de ce petit espace caché en haut, c'est que vous n'avez pas à le sortir à chaque fois. Cela va contenir nos dosettes et nous pouvons également prendre nos feuilles de sèche-linge, donc nous ne le sortons pas entre chaque chargement. J'espère que cela vous a inspiré à construire votre propre conteneur de rangement supplémentaire pour la buanderie. Merci d'avoir regardé Home Talk, à bientôt. Je suis allée en vitesse à la quincaillerie chercher des 60 cm de long, j'ai mesuré et marqué le bois, puis percé des trous de 16 mm pour faire glisser aisément la corde. Après avoir tout préparé, j'ai passé ma corde, fait un nœud en bas et mesuré 50 cm que j'ai marqué. Je savais que c'est là que j'allais faire mon prochain nœud et ajouter mon prochain morceau de bois. J'ai répété ce processus jusqu'à ce que j'ai 5 étagères en place. J'ai fixé la corde sur la tringle à rideau déjà en place sur la porte. Cela m'a permis de la tenir pendant que je travaillais de l'autre côté. Je me suis assurée que tout était droit, puis j'ai commencé à descendre en utilisant la corde restante. Une fois tout en place, ça pendait bien. Ensuite, j'ai installé mes plantes. Cachez le Dollar Tree et prenez 3 carafes en verre. Prenez de la ficelle et enroulez, nouez et sécurisez autour du verre. Prenez une plante d'intérieur, coupez-en des parties et mettez-les dans des bouteilles en verre remplies d'eau. Accrochez une tringle à rideau et ajoutez de la ficelle supplémentaire entre la tringle et les bouteilles. Je suis allé chez Dollar Tree pour prendre quelques bouteilles et j'aurais aussi besoin d'un appareil pour couper les bouteilles. Je l'ai eu sur Amazon. C'était très facile. J'ai continué à enlever le bouchon et le haut de la bouteille sans difficulté. Ensuite, ce que je vais faire, c'est ajuster l'outil pour marquer ou aligner la bouteille là où je veux qu'elle soit coupée et pour la diviser. Une fois que vous avez marqué cela, nous allons prendre certains des anneaux en caoutchouc qui viennent avec le kit et je vais les mettre à quelques centimètres de la ligne en haut et en bas. Après ça, on utilise de l'eau bouillante. Soyez très prudent pendant cette étape. Nous allons verser cela sur la ligne de score pendant environ 20 à 30 secondes. Cela va rendre la bouteille très chaude dans cette zone. Très prudemment, nous allons ensuite passer à de l'eau glacée, la verser dessus et ça va éclater juste là à cette ligne de score. Regardez, nous avons une belle coupe nette. Il est livré avec du papier de verre de 220 grains. Nous allons le déplacer de haut en bas pour obtenir un bord lisse et agréable. Une fois que nous avons fait cela, nous allons retourner le haut de la bouteille. Je vais mettre des cailloux au fond, puis je vais ajouter des succulentes. Ce sable, je l'ai eu à Dollar Tree. J'ai mis un peu de liquide au fond et, comme vous l'avez deviné, j'ai également pris une bougie à Dollar Tree que j'ai placée à l'intérieur. Maintenant, sur quoi vais-je mettre mes nouvelles bouteilles coupées avec ma bougie et mes succulentes ? J'ai décidé de construire quelque chose pour le jardin devant, qui serait un sujet de conversation. J'ai pris du bois de mon tas et j'ai commencé à construire. Il est temps de mettre mes bouteilles en place et ensuite la base avec les bougies que je vais mettre en bas et les allumer. Je l'ai fait pour avoir de multiples panneaux variés. J'ai 2 planches qui glissent de part et d'autre avec 2 dictons de chaque côté, donc chaque semaine, je peux avoir un dicton différent.
Pour le projet d'aujourd'hui, je vais me rendre dans mon magasin de bricolage local, je vais prendre des poteaux de placard qui s'agrandissent, je vais aussi prendre des supports. Ces poteaux sont vraiment cool. L'un est plus grand que l'autre, mais à l'extrémité, j'ai un capuchon avec la vis. Je dois l'enlever, mesurer avec ces poteaux, les assembler du sol au plafond et marquer la hauteur de mon plafond. Et ce que je vais faire, c'est que je dois assembler ces deux-là. Donc je vais le marquer exactement à la hauteur dont j'ai besoin, et j'ai besoin de pré-percer. Et ensuite, je vais le fixer à nouveau avec la vis. Cette taille sera parfaite pour mes besoins. L'étape suivante consiste à prendre le plus petit forêt possible et à pré-percer. Ne poussez pas trop fort, mais vous allez mettre cette première vis, mais n'allez pas jusqu'au bout, car nous allons mettre ce support et le glisser en place. Ensuite, prenez un crayon et marquez précisément l'emplacement de la prochaine vis. Remettez le support comme précédemment, puis insérez la vis. Après avoir installé le premier poteau, mettons le second. Entrons et fixons le support fourni au plafond. Ensuite, mettons-le en place. Prenons de la ficelle pour suspendre des plantes. J'ai complètement transformé cet abat-jour de seconde main en le plus beau décor de maison. J'ai enlevé l'ombre pour qu'il ne reste que le cadre en fil de fer. J'ai utilisé un couteau utilitaire pour gratter la colle, puis j'ai poncé le cadre en fil de fer avec du papier de verre et de la laine d'acier. J'ai nettoyé, puis peint en noir mat. Pendant qu'il séchait, j'ai poncé un rond de bois, les nettoyer et les sceller avec du vernis en aérosol. J'ai appliqué 5 couches, puis j'ai vaporisé la dernière couche avec du vernis satiné. J'ai pré-percé et vissé le cadre en fil de fer et le rond de bois ensemble. J'ai pris 2 paniers suspendus et des doublures de chez Dollar Tree pour ce projet de jardin épique. J'ai détaché les chaînes de l'un des paniers et placé les doublures dans chaque panier. Ensuite, j'ai utilisé des ciseaux bien aiguisés pour faire une fente au milieu de chaque section et dans le trou central. Finalement, j'ai pris des pétunias de mon centre de jardinage local et les ai soigneusement placés dans chaque trou. Planter depuis l'extérieur a donné les meilleurs résultats. Pour moi, je l'ai mis de côté et répété les mêmes étapes pour le deuxième panier. Ensuite, j'ai rempli le centre de chaque panier avec du terreau et l'ai arrosé. J'ai doucement placé un panier sur l'autre et les ai fixés ensemble en utilisant 4 attaches de câble noir à cet effet. À ce moment-là, j'ai décidé d'ajouter des fleurs supplémentaires à la jonction des paniers. La première étape que je vais faire est de commencer à déblayer certaines de ces grosses pierres plates. Je dois préparer la base. Ensuite, prenez un petit 2x4 et criblez la zone. Cela aide à niveler le sol et à s'assurer qu'il est bien à niveau. Placez maintenant le premier bloc. Secouez-le légèrement pour qu'il soit stable. Nous allons poursuivre ce processus de haut en bas progressivement. Une fois la base terminée, placez ce 2x4 à travers et vérifiez qu'il est de niveau. Ensuite, appliquez l'adhésif de construction. Nous devons simplement nous assurer que ces briques ne glissent pas, ne se cassent pas et ne tombent pas lorsque nous les assemblons sans en mettre trop. Et puis j'ai coupé un beau grand morceau de planche de séquoia qui s'adapte sur le dessus. J'ai pris ceci dans le magasin de bricolage et je vais de l'avant et sépare un peu les racines et mets un peu de bon terreau. Ces pots glisseront directement dedans et prendront la forme de la cavité dans laquelle nous les mettons. Vous aurez besoin de 6 caisses en bois simple. Je vais utiliser de la peinture en aérosol en 3 couleurs différentes. Une fois la peinture sèche, je vais sceller ces caisses. Alors, j'ai pris des morceaux de bois de 2 par 2 et je vais les couper à la taille. Ensuite, vous allez poncer les bords et teindre ceci. Maintenant que la teinture et la peinture sont sèches, il est temps de disposer ceci et d'ajuster tout à sec. Ensuite, en utilisant une perceuse, ajoutez simplement des trous pilotes et ensuite des vis de 2 pouces pour tout maintenir ensemble. Une fois que tout est assemblé, il est temps de le mettre en place. J'ai un coin sur le côté de ma maison qui est juste laid avec un vieux tuyau. Prenez des poignées et aussi la base pour un pot de fleurs et je vais mettre ces poignées sur le côté. Allez-y et mettez les deux côtés et assurez-vous qu'ils sont bien serrés, mais nous allons le retourner parce que nous devons percer des trous de drainage. Une fois que nous avons percé ces trous, retournez-le et nous allons utiliser de la terre de rempotage pour succulentes et ensuite vous pouvez commencer à transplanter vos succulentes sur cette base. Sur la jardinière, nous devons percer un trou à mi-hauteur pour y insérer le tuyau. Nous devons donc percer des trous de drainage au fond de la jardinière. Enfin, il faut y mettre du bois. Cela maintiendra le couvercle. Une fois fait, faites-en 2 de chaque côté. N'oubliez pas de passer le tuyau d'arrosage. Cherchez des fleurs en packs multiples qui peuvent être séparés. Prenez votre panier à linge et percez plusieurs trous au fond avec une perceuse.
Tapissez le panier à linge avec un sac en toile de jute ou du tissu de jute. Commencez à remplir le panier à linge doublé de toile de jute avec du terreau. Remplissez jusqu'à environ 1 pouce du haut du panier. Coupez l'excès de toile de jute du haut du panier avec des ciseaux. En commençant par la deuxième rangée de trous sur le côté du panier, coupez le plastique entre 2 trous pour créer un trou plus grand. Ensuite, découpez la toile de jute de ce trou plus grand pour accéder à la terre. Prenez une de vos plantes et plantez-la dans le trou en la poussant dans la terre derrière elle. Il est utile d'utiliser votre autre main pour saisir la plante lorsqu'elle passe à travers le trou et presser la terre autour d'elle à l'intérieur du panier. Une fois les côtés de votre panier plantés, vous pouvez planter le dessus. J'ai récupéré ce classeur métallique sur Facebook Marketplace. Je l'ai sorti de mon van et je l'ai posé sur des échelles surélevées et j'ai retiré tous les tiroirs. Ensuite, je vais utiliser cette peinture à effet rouille et je vais peindre l'ensemble du classeur. Ensuite, je vais utiliser ma perceuse et je vais percer des trous dans le fond. Pour le lester, je vais y mettre 2 sacs de gravier de pois. Ensuite, je vais aller dans mon jardin et j'ai ramassé toutes ces vieilles feuilles. C'est génial parce que je vais remplir la majeure partie de l'armoire avec les feuilles. Je le remplis en laissant un quart vide en haut, puis je comble ce dernier quart avec mon mélange de rempotage. Ensuite, je vais aller planter mes fleurs. Obtenez le look pour moins cher avec cette astuce brillante. J'ai pris un pot en plastique du magasin à 1 $ et l'ai recouvert de mastic. J'ai utilisé un couteau à mastic pour l'étaler et je l'ai laissé inégal pour un aspect texturé. Pendant que j'attendais qu'il sèche, j'ai imprimé et découpé une forme de feuille sur du papier. Une fois le mastic complètement sec et blanc, je l'ai peint en gris craie avec une bombe aérosol. Après que cela a séché, j'ai peint par-dessus le pochoir avec de la peinture en aérosol texturée en pierre. J'ai fait cela tout autour du pot et j'ai décidé d'ajouter un peu plus de peinture en aérosol texturée sur l'ensemble. Pour commencer, nous allons utiliser du mastic. Donc, je prends simplement un couteau à mastic simple. Nous allons l'étaler partout sur le pot. Ensuite, nous utiliserons une technique de tamponnage avec du grillage à poule. Vous voulez juste un peu le presser partout et ensuite nous allons l'enlever. Et vous pouvez voir ici où cela va lui donner un peu un aspect de ruche. Nous allons de l'avant et les laissons sécher. J'utilise une peinture en aérosol d'intérieur et d'extérieur de Rust-Oleum et cette couleur est blanc héritage. Alors maintenant que nous avons les 2 couches de peinture en aérosol sèche, je vais y aller et je veux ajouter un peu de cette texture multicolore de Rust-Oleum. 2 seaux bleus de Dollar Tree. Je coupe les poignées et les colle ensemble. Je superpose mon autre bol dessus. Nous allons prendre nos nouilles de piscine et nous allons commencer à les couper en 2. Mettre suffisamment de colle puis maintenir la nouille de piscine en place pour former la forme. Je prends du mastic, je l'ajoute aux indentations entre mes nouilles de piscine, mais je vais simplement peindre tout cela en blanc. Peinture en spray effet pierre et nous allons la vaporiser. Vous n'allez pas croire ce que je fais avec cette huile végétale. J'ai mélangé du béton prêt à l'emploi, du mélange de béton, de la tourbe, de la perlite et de l'eau pour créer un béton épais. Roulez en boule, s'il reste collé, c'est qu'il est prêt. Ensuite, j'ai huilé l'intérieur d'un seau de 20 litres avec de l'huile végétale et j'ai soigneusement tassé le béton dans le seau en partant du bas et en remontant sur les côtés. Je suis montée à environ 20 cm et c'était d'une épaisseur d'environ 2 à 4 cm. Après l'avoir laissé sécher pendant 24 heures, j'ai retourné le seau à l'envers pour le sortir et j'ai utilisé une petite brosse métallique avec de l'eau pour lisser le bord supérieur et enlever toute saleté et poussière lâche sur les côtés et le fond. Ensuite, j'ai utilisé une éponge pour appliquer de la peinture acrylique marron, blanc antique et gris autour de l'extérieur, du haut et du bord intérieur du béton et j'ai mélangé avec un peu d'eau. Ce pot de fleurs en plastique du magasin à 1 $ a besoin d'un relooking. Maintenant que la peinture est assez épaisse, un rapide ponçage avec un bloc de ponçage. Je veux couvrir tout le pot de fleurs sauf le fond. Je vais appliquer de la peinture grise foncée avec un peu de blanc, puis sceller le pot avec une couche transparente. Il est temps de le remplir de terreau.
J'ai complètement transformé cet abat-jour de seconde main en le plus beau décor de maison. J'ai enlevé l'abat-jour pour qu'il ne reste que le cadre en fil de fer. J'ai utilisé un couteau utilitaire pour gratter la colle, puis j'ai poncé le cadre en fil de fer avec du papier de verre et de la laine d'acier. J'ai nettoyé et ensuite peint en noir mat avec une baume de peinture. Pendant qu'ils séchaient, j'ai poncé un rond en bois, les nettoyé et les scellé avec du vernis en spray varatane brillant. J'ai appliqué 5 couches, puis j'ai vaporisé la dernière couche avec du varatane satiné. J'ai prépercé et vissé ensemble le cadre en fil et le rond en bois. Le projet du jour nécessite des pinces à linge et un petit seau. Les pinces à linge sont faciles à démonter. Il suffit d'utiliser de la colle chaude en plusieurs quantités tout autour pour y parvenir. Sur le fond, je vais prendre de la corde de Dollar Tree, mettre de la colle chaude et la mettre en place. Continuez ainsi tout autour. Il est temps pour la teinture. Ensuite, il faut un cintre en bois ou en plastique. J'ai placé un carré contre le bord intérieur, marqué 90 degrés et nous couperons sur cette ligne. Une fois que nous avons fait cela, retournez votre seau et ensuite nous allons coller nos jambes avec de la colle chaude. Si nous en faisons 4 de ces en face les uns des autres, cela le rend agréable et stable. Mettez l'un de ces derniers morceaux de corde que j'ai là, amenez-le à l'avant et je vais faire un nœud dessus. Qui n'a pas une douzaine de boîtes en carton qui s'accumulent dans leur bac de recyclage? J'ai décidé qu'il était temps de les mettre à profit. J'ai débuté avec ma plus grande boîte. Avec mon ouvre-boîte Slice, j'ai retiré les 4 rabats. Une fois tous les rabats retirés, il était temps de fabriquer une mini-boîte. J'ai adhéré les côtés longs et commencé à assembler la petite boîte. En fixant les 4 côtés et le fond avec du ruban adhésif, je l'ai placé à l'intérieur et j'ai commencé à mélanger du béton. J'ai aussi essayé d'ajouter 2 tiges en bois pour percer plus tard des trous de drainage. Si vous reproduisez ce projet, assurez-vous de recouvrir votre boîte de ruban d'emballage pour faciliter le retrait. Après avoir attendu 48 heures par mesure de sécurité, j'ai retiré le carton pour révéler ma grande jardinière. Après avoir percé des trous pour les chevilles au fond et avoir poncé toute ma jardinière pour éliminer les bords tranchants, je vais retourner mon anneau en mousse ici et je vais utiliser de la colle de contact et je vais l'appliquer tout autour du bord de mon assiette et l'attacher au bas de cet anneau et je veux attacher les autres anneaux en mousse sur le dessus avec ce que vous choisissez d'utiliser pour obtenir une certaine texture. Vous voulez aller de l'avant et vous voulez juste mettre cette texture partout. Je vais juste utiliser de la peinture minérale fusion en soie brute pour peindre votre mousse et l'assiette. Mes jardinières sont prêtes à être remplies. Prenez quelques jardinières et bols en plastique. Je commence avec 2 jardinières en plastique. Je vais en placer une à l'envers et ensuite utiliser une colle très forte comme U6000 sur le dessus de cette jardinière. Je vais ajouter un bol. Ensuite, nous allons mettre un autre bol à l'envers sur le dessus, puis une deuxième jardinière par-dessus. J'utilise simplement de la peinture acrylique ordinaire. Ensuite, je vais ajouter du bicarbonate de soude. Cela va donner une finition mate et crayeuse qui ressemble un peu à de la pierre. Je peux maintenant utiliser un pinceau large pour appliquer le produit sur le plastique. Prenez quelques pots, plantes et barres d'armature dans votre magasin de bricolage local. Commencez par placer une généreuse couche de roche ou de gravier, puis remplissez vos pots avec vos plantes sélectionnées. Une fois vos plantes en pot, commencez à empiler votre pot, insérez la barre d'armature dans le pot du bas en vous assurant qu'elle passe par le trou de drainage au fond et repose sur la soucoupe. J'ai récupéré ce classeur métallique sur le marché Facebook. Je l'ai sorti de mon van et je l'ai posé sur des échelles surélevées. Puis, j'ai retiré tous les tiroirs. Ensuite, je vais utiliser cette peinture anti-rouille et je vais peindre l'ensemble du classeur. Ensuite, je vais utiliser ma perceuse et je vais percer quelques trous dans le fond pour le lester. Je vais mettre 2 sacs de gravier de pois. Ensuite, je vais aller dans mon jardin et j'ai ramassé toutes ces vieilles feuilles. C'est génial parce que je vais remplir la majeure partie de l'armoire avec les feuilles, donc je la remplis jusqu'à ce qu'il reste environ 1/4 en haut. Enfin, je remplis le dernier quart avec mon mélange de rempotage, puis je plante mes fleurs. Je vais prendre cette poubelle, enlever le dessus, nous l'utiliserons plus tard et je vais aussi prendre un nez de marche en caoutchouc. Maintenant, je vais utiliser un adhésif très fort pour fixer le nez de marche. Ou le paillasson autour de la poubelle, cela va devoir sécher pendant environ 24 heures. J'utilise des serre-joints et de la ficelle pour maintenir le tout en place.
Tout étant sec, j'enlève les serre-joints et la corde. Pour un aspect ancien, j'utilise un frottement et un lustrage argenté. Je vais percer des trous de drainage et utiliser un outil de pyrogravure. Je peux retourner le couvercle et le placer sur la poubelle. Enfin, je peux remplir le dessus avec de la terre et des plantes. Donnez un relooking à votre table d'extérieur. J'ai déjà retourné la table et je veux attacher le tissu au-dessous de la table. Je vais ajouter de la colle transparente dessus et cela va aider la peinture à adhérer, mais cela va lui donner une qualité transparente. Une fois la première couche de peinture sèche, je peux repasser sur les contours pour les rendre un peu plus foncés. Je vais utiliser 2 des couleurs plus claires du jaune et les alterner autour de la table. Je vais utiliser un vernis transparent à base d'eau et probablement appliquer 3 couches à cela. J'ai déniché un rideau de douche drôle. Je vais peindre la table en premier. Servez-vous d'un cutter en le faisant glisser sur le rebord. Je veux sceller la peinture pour la protéger. Mettez une couche de Mod Podge sur tout le verre et maintenant je vais poser le rideau de douche dessus. Coupez l'excédent. Appliquez une autre couche de Mod Podge pour renforcer la protection. J'ai cherché sur Amazon le rideau de douche idéal. Je veux m'assurer qu'il soit suffisamment long. Je peindrai rapidement la table et coudrai tout autour. Passez une ficelle dans la poche que j'ai faite. Il est temps de mettre la nouvelle housse sur la table. Allons chez Dollar Tree prendre un porte-serviette en papier. Ensuite, filons au magasin de bricolage chercher un rond en bois. Nous devons poncer les bords et conditionner le bois. Laisser sécher de 30 minutes à 1 heure. Une fois sec, il est temps d'appliquer une teinture. Nous allons prendre 3 de ces porte-serviettes en papier et les mettre en place pour les peindre. Une fois que tout est peint, laissez-le sécher. Maintenant, nous devons courber un peu les bords et les plier. Ne les pliez pas trop. Inclinez-les à 20 degrés, tous au même angle. Placez-les ensuite au bas de notre rondin de bois. Et je vais prendre ces petits crochets électriques que j'ai sortis de la quincaillerie et je vais en mettre 4 tout autour de chaque côté de ces cercles ici. Après les avoir marqués, je vais pré-percer et insérer de petites vis minuscules pour maintenir ces clips en place. Je mets un point de colle chaude, puis je prends de la ficelle. Je la pose là et commence à l'enrouler tout autour. J'ai une vieille table en verre. Nettoyez-la bien. Je collerai autour des bords, puis nous utiliserons un époxy à 2 composants. Versons le mélange à mi-chemin de la table. Ajoutons un peu de sarcelle et versons à nouveau. Nous choisirons un vert plus foncé et vous commencerez à étaler le blanc. Débarrassez-vous de toute la peinture écaillée. Vaporisez avec une bonne peinture en aérosol. Il était temps d'appliquer la couleur la plus foncée. Ajoutez plus de vagues et étalez uniformément. J'ai mesuré et marqué la table en 2, 8 espaces égaux. J'ai inséré un bâton de masque dans chaque bouchon de bouteille, puis je les ai placés sur la table. J'ai ajouté les bouchons restants. J'ai mélangé 2 tasses de mortier avec une demi-tasse d'eau. J'ai utilisé du ruban adhésif pour le bord, étalé le mortier sur la table et nettoyé l'excès. J'ai poncé les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses. J'ai appliqué une couche généreuse de scellant pour mosaïque. La première partie consiste à s'assurer que le fond est plat et de niveau. Lorsque vous empilez les parpaings les uns sur les autres, assurez-vous toujours d'utiliser une colle de construction tout usage. Elle va maintenir les blocs ensemble pour qu'il n'y ait pas de glissement ou qu'ils ne se désagrègent pas. Dans un projet comme celui-ci, vous allez toujours vouloir vous assurer de porter des gants. Vous allez poser et empiler 4 de ces parpaings ensemble. Vous allez faire cela pour les 2 côtés. Vous voulez toujours vous assurer de prendre mon niveau et de vérifier que cela semble bon. Ensuite, nous allons prendre 2 autres parpaings, les tourner de manière à ce qu'ils soient plats. Utilisez la colle de construction, posez-la et mettez les briques dessus. Celles-ci vont être posées latéralement face à face. La prochaine chose que nous allons faire sur la moitié arrière du dernier parpaing, nous allons mettre de la colle de construction et poser ce parpaing face vers le haut. Maintenant que nous avons nos parpaings en place, vous allez en utiliser un total de 7 de chaque côté. L'étape suivante consiste à mettre le bois. J'ai démonté la table, séparant le verre de l'anneau métallique, puis j'ai posé le verre sur la photo. J'ai mélangé de la colle blanche et de la peinture artisanale noire pour dessiner le contour du soleil. Et une fois que les lignes ont séché, j'ai nettoyé toutes les lignes qui étaient trop épaisses en les coupant avec un couteau utilitaire. J'ai peint le fond avec un pinceau d'1 pouce de large. J'ai ajouté des motifs à chaque panneau. J'ai appliqué 2 couches de scellant en aérosol sur la peinture en utilisant une éponge à poncer de grain moyen. J'ai peint le métal en bleu vif.
Je suis allée à Lowe's et j'ai pris ce grand pot en plastique qui ressemble à de la terre cuite pour lui donner un léger ponçage. Ma décoration actuelle est à rayures horizontales, donc je vais continuer ainsi en utilisant la largeur du ruban de grenouille pour simplifier la tâche. Donc je vais faire des rayures roses et blanches sur cela. Je vais simplement faire le tour et marquer les bords de mon pot avec quelques points de silicone. Enlever le ruban. J'aligne mon ruban de grenouille avec ma ligne rose. Très bien, maintenant que notre peinture blanche est sèche, nous allons à nouveau retirer notre ruban. Je vais simplement utiliser ce vernis mat transparent Rust-Oleum. Je suis allée au magasin à 1$. J'ai acheté des nouilles de piscine et les ai coupées en deux dans la longueur. J'ai coupé les nouilles de piscine à la longueur du siège du banc et les ai fixées avec une agrafeuse. À ce stade, j'ai également ajouté du tissu. J'ai choisi du tissu d'extérieur car je savais que mon banc allait à l'extérieur. J'ai fixé cela en place aussi près que possible du bas de la nouille de piscine. J'ai mis le tissu sur cette pièce et j'ai fixé à nouveau cette pièce et j'ai continué ce motif de nouille-tissu afin de pouvoir créer des canaux capitonnés et le tissu donnerait l'impression qu'il descend tout le long entre les différentes pièces de nouille de piscine. Quand je suis arrivée à la fin du banc, j'ai à nouveau pris ce dernier morceau de nouille de piscine. Je l'ai enroulé autour du bord arrière du bois et je l'ai fixé en place. Il me restait à ajouter les pieds commandés sur Amazon. Je devais simplement les fixer en place avec les vis fournies dans la boîte. Achetez une glacière en styromousse, par exemple chez Walmart. Prenez un morceau de carton, tracez-le avec un feutre et découpez-le avec une lame X-Acto pour qu'il soit un peu plus petit que le couvercle de la glacière. Prenez de la mousse d'ameublement, tracez avec un feutre et découpez avec un cutter X-Acto. Collez à chaud la mousse d'ameublement sur le dessus du couvercle avec le carton. Découpez une couverture, un tapis ou un textile à la taille du dessus du couvercle. Pliez et collez à chaud sur le couvercle et coupez l'excédent. Découpez un vieux drap à la taille et enroulez-le autour de la base du refroidisseur. Collez à chaud tout autour de la base du refroidisseur et coupez l'excédent. Coupez le reste de la couverture, pliez-la et collez les bords à chaud. Enroulez les morceaux autour de la base avec de la colle chaude. Ajoutez des glands de la couverture autour du haut de la base du refroidisseur pour lui donner un look boho. Pour commencer, j'aurai besoin d'une caisse en bois et je vais lui donner une bonne couche de peinture ici. J'utilise le dessus d'un bureau que je n'utilise plus et je vais prendre ma caisse peinte et la placer à l'envers. Ensuite, je vais simplement percer quelques trous et ajouter des vis. Utilisez des vis assez longues pour fixer solidement la table, mais qui ne la traversent pas complètement. Ensuite, nous la retournons simplement et nous avons cette table basse qui va offrir une excellente assise au sol. Pour améliorer le confort, j'ajoute des coussins au sol. Récupérez une vieille porte dans une friperie et posez-la sur 2 tréteaux pour créer une table. Retirez les charnières, poncez jusqu'à ce que ce soit lisse. Soufflez la poussière et appliquez une couche d'après. Après l'après, appliquez la peinture de votre choix. Nous avons choisi le blanc frais, mais vous pouvez opter pour n'importe quelle couleur. Peignez aussi les tréteaux. Une fois sèche, enlevez minutieusement le verre avec un marteau, des pinces et un équipement de protection. Fixez la porte au tréteau et scellez la peinture. La mini-fenêtre retirée nous a permis de placer parfaitement le parapluie à l'intérieur. Achetez des lampes solaires chez Dollar Tree et prenez un pot de cornichons vide. Commencez par bien laver le pot. Je vais le tremper dans de l'eau chaude savonneuse. Cela enlèvera l'étiquette collante à l'extérieur et l'odeur de cornichon à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre le pot sec et je vais y ajouter des morceaux de ficelle. Pour finir l'extérieur, j'enroule une grosse corde autour du haut du pot. Ensuite, je le remplis avec des perles de verre. Il suffit de retirer le bâton qui va dans le sol et de placer la lumière directement dans le pot. Prenez une lumière solaire de Dollar Tree et l'un de ces grands vases en verre, mettez la base de la lumière solaire dans le vase, puis remplissez autour avec des pierres décoratives. Retirez le haut d'une lumière solaire et enroulez du fil floral autour pour créer une balançoire. Placez ceci à l'intérieur d'une lanterne en papier. Prenez quelques petits pots en argile, placez une lumière solaire au milieu et remplissez autour avec des pierres pour la maintenir en place. Prenez un grand pot de fleurs, ajoutez des lumières solaires et remplissez le reste avec des roches. J'ai donc ramassé quelques-unes de ces lampes solaires à $1 et je vais les démonter.
J'ai juste besoin de cette sorte de partie en plastique cristal et du dessus. Je vais donc couvrir l'ampoule en bas, puis je vais couvrir le panneau solaire en haut et ensuite utiliser un couteau de bricolage pour le découper afin d'obtenir des lignes parfaitement droites. C'est un cercle à broder basique de 7 pouces. Je vais dévisser cette vis et la mettre de côté. Je les emmène dehors et j'ajoute quelques couches de peinture en aérosol noir mat. Assurez-vous qu'ils sont bien secs au toucher. Maintenant, nous pouvons assembler. D'abord, enlevons le ruban de peintre pour que ces lumières solaires fonctionnent. Sur la partie en plastique transparent, il y a 2 petits clips qui aident à l'attacher en haut et je vais simplement prendre du Royal Floral et l'enrouler autour de chacun de ces clips. Enroulez-le bien serré pour qu'il épouse étroitement le plastique, puis je peux revisser la partie noire sur le dessus et le fil va toujours pendre de chaque côté. J'ai ramassé cette chaîne dans le magasin d'artisanat. Elle se trouve en fait dans la section bijouterie. Je vais passer la chaîne à travers la vis et la serrer à peu près à mi-chemin. La lumière solaire va pendre de l'anneau intérieur. Je vais donc simplement enrouler mon fil floral autour de cet anneau. Maintenant, je peux remettre cet anneau du milieu, le plus petit, à l'intérieur du plus grand. Avec tout en place, je peux maintenant serrer cette vis. Acheter des lumières solaires chez Dollar Tree et un tuyau de piscine pour créer cette décoration extérieure. Je couperai ça en sections d'1 pouce. Ensuite, je peindrai 3 sections en noir très foncé. J'ai trouvé un porte-bougie en métal très lourd dans une friperie. Je vais maintenant l'assembler. Ensuite, je peux prendre mes lumières solaires, retirer le bas, je n'en ai pas besoin, et je peux coller chacune des lumières au centre du moule de piscine. J'ai trouvé cette lampe dans une friperie. Je dois d'abord retirer le câblage. Maintenant, je vais l'emmener dehors et la peindre avec une peinture en spray métallique texturé. Maintenant, je peux remettre l'abat-jour et au lieu d'une ampoule, je vais mettre le haut d'une lumière solaire juste au centre. Prenez une lumière solaire et retirez le piquet qui n'est pas nécessaire. Ensuite, fixez-le à une applique métallique à l'aide de colle chaude. J'ai trouvé ces appliques dans une boutique d'occasion. Bien lourd, puis utilisez un crochet à vis dans une clôture ou une terrasse et accrochez les appliques à l'extérieur. Je vais me prendre des lumières solaires, ensuite je vais aller à la quincaillerie. Je vais me prendre environ 30 mètres de corde en nylon. Je dois d'abord gonfler ce ballon de plage à $1 puis sortir du ciment Portland. Assurez-vous que ce n'est pas du béton mais du ciment que vous voulez. Il doit être vraiment fin car nous devons enduire cette corde. Maintenant, enroulez simplement cette corde tout autour du ballon de plage. Une fois arrivé à la fin, rentrez le dernier bout sous la corde pour le maintenir en place. Ensuite, nous pouvons ajouter un peu plus de ciment en couvrant bien toute la corde. Nous voulons qu'elle se raidisse au maximum. Laissez reposer quelques heures. Une fois le ballon de plage couvert, percez-le avec un couteau pour en évacuer l'air. Tirez-le ensuite à travers l'une des plus grandes ouvertures entre les cordes. Maintenant, nettoyons-le. J'ai pris une fourchette en plastique et j'en ai nettoyé les bords pour éviter que quelque chose ne s'effrite. Prenez une bouteille à pression et commencez à arroser toute la ficelle. Et vous allez simplement la poudrer avec le ciment. Continuez à faire cela partout pour le rendre plus épais et le renforcer. Nous allons reprendre cette lumière à $1. Retirez la partie inférieure, retournez-la et mettez-la en place. C'est ce qui s'enfoncera dans le sol. Allez-y et enfoncez-le directement dans le sol, juste à l'endroit où vous voulez le mettre. Ensuite, prenez votre sphère de ficelle, placez-la juste au-dessus de la lumière, en plein centre, et posez-la. Voici des idées pour ajouter de l'ambiance à votre cour avec des lumières solaires. Ce porte-bougie d'occasion a été amélioré en ajoutant du silicone à chaque emplacement et en y insérant le haut d'une lumière solaire. En utilisant un pochoir ou à main levée, vous pouvez peindre ou utiliser un feutre pour dessiner vos numéros. Ajoutez des roches en verre ou toute autre décoration que vous aimez à l'intérieur. Ajoutez de l'eau pour amplifier la réflexion de la lumière. Démontez votre lumière solaire et gardez uniquement la partie supérieure. Placez cela à l'intérieur du couvercle du bocal Mason et revissez les couvercles. 3 pots en terre cuite de tailles différentes. C'est pour qu'ils s'empilent facilement. Commencez par peindre votre pot en terre cuite de la couleur que vous aimez. Démontez la lumière solaire et coupez la petite tige de la lumière solaire pour la rendre plate. Ajoutez du silicone à la base de la lumière solaire et placez-la sur le dessus des pots en terre cuite pour votre lumière. Avec de la peinture ou des marqueurs supplémentaires, décorez vos fenêtres ou ajoutez d'autres ornements à votre guise.
Pour débuter, sélectionnez votre kit d'éclairage solaire. Ensuite, à l'aide d'une planche d'un demi-pouce par 3/4 de pouce, mesurez et coupez 8 sections de 8 pouces. À l'aide d'une cloueuse de finition, j'ai fixé ces éléments ensemble pour créer un carré, mais si vous n'avez pas accès à cet outil, vous pouvez toujours utiliser une vis. Ensuite, choisissez la longueur de votre lumière. Nous avons opté pour une planche de 1x2x 76,2 cm. Après le ponçage, trouvez le milieu de la planche et marquez 5 points. Nous avons espacé les nôtres de 5 pouces. Percez au centre de la planche avec un fourret à palette. Après avoir trouvé le centre sur la pièce latérale et la planche de longueur, alignez-les puis fixez-les. Une fois que tout est carré, mesurez vos 4 dernières planches pour faire un rectangle creux. Coupez et fixez-les comme pour les carrés latéraux. Enfin, fixez 2 crochets à œil de chaque côté pour l'accrochage. Après avoir fixé mes crochets à œil, j'ai attaché 3 pieds de chaîne noire de chaque côté de mon lustre. Vous pouvez laisser ce bois brut et le recouvrir d'un polyuréthane pour le protéger de l'extérieur, mais j'ai choisi d'utiliser une peinture en aérosol noir satiné. Une fois la peinture en aérosol sèche, j'ai fixé mes lumières solaires. Cela a nécessité un peu de force, mais réchauffer le plastique au soleil peut rendre le tube plus souple. J'ai choisi de réduire mes tubes, mais c'est une question de préférence personnelle. J'ai une pergola à l'arrière où j'ai suspendu mon nouveau lustre à 2 crochets à vis. Nous allons débuter avec 7 bols. Vous aurez aussi besoin de quelques E6000. Faites simplement le tour. Placez-le dessus. Nous allons recommencer. Je laisserai les derniers durcir un peu. Je vais prendre mon U6000. Je vais faire le tour du haut de ceci. Empilez-le dessus. Nous allons le refaire. J'utilise la peinture à la craie vintage Dixie Belle en couleur œuf de canard. J'utiliserai donc E6000 pour cette étape. Alignez-le et ensuite nous allons le laisser reposer jusqu'à ce qu'il sèche et nous allons tracer autour de l'intérieur du trou que j'ai créé. En réalité, seuls les côtés et le dessus nécessitent d'être peints, pas le dessous. Je débuterai par le bas. Inclinez cela vers le haut. Donc, nous allons prendre une lumière solaire, la placer dessus, mettre la partie supérieure de notre lumière solaire et elle va se nicher juste là. Étirez un ballon puis gonflez-le. Prenez maintenant un morceau de papier de soie déchiré et mouillez-le avec un peu d'eau. Posez-le doucement contre le côté du ballon gonflé et lissez-le. Superposez les morceaux jusqu'à recouvrir toute la surface. Laissez reposer jusqu'à séchage complet. Dans un petit bol, mélangez de la colle ordinaire et de l'eau, environ moitié-moitié, pour créer un mélange de colle liquide. Badigeonnez généreusement le mélange de colle sur l'extérieur du ballon recouvert de papier de soie. Ensuite, pressez une couche supplémentaire de morceaux de papier de soie sur l'extérieur du ballon. Procurez-vous des plumes en papier doré et argenté dans votre magasin à 1 $ local. Appliquez un peu de mélange de colle au dos de chaque plume et pressez-la sur l'extérieur du ballon. Ensuite, placez d'autres couches de morceaux de papier de soie sur les plumes et adhérez avec plus de mélange de colle. Une fois la colle bien sèche, éclatez délicatement le ballon avec une épingle pour révéler la partie amusante. Allumez une fausse bougie pilier à pile et placez-la à l'intérieur de votre lanterne en papier de soie. Petit voyage à mon Dollarama local. Séparez les couches, coupez la serviette pour que vous en ayez assez pour couvrir le corps du pot. Maintenant, j'utilise de la colle transparente mélangée à une petite quantité d'eau. Peignez-la sur le côté du pot en verre, puis posez la serviette en papier et puis en utilisant un morceau de film plastique froissé, utilisez-le pour tapoter la serviette et éliminer les rides de cette façon. Dessinez autour du couvercle car ce sera la bonne taille et découpez le morceau de serviette. Collez-le au fond du pot de la même manière. En utilisant le même processus, découpez un cercle pour le haut et une petite bande pour le bord et collez-le en place. Quand c'était sec, j'ai décidé de lui donner 2 couches de vernis brillant. J'ai pris une lumière de hockey fonctionnant à pile et je l'ai collée dans le couvercle du pot en verre. Nous allons réutiliser un pot à cornichons en verre d'1 gallon et utiliser de la corde nautique décorative. Je mesure une bande verticalement. Maintenant, une fois que j'ai coupé toutes mes bandes, je vais commencer à utiliser mon pistolet à colle pour les fixer sur le côté du pot et tout ce que je fais, c'est que je les espace uniformément, puis je vais au milieu de ces sections et je mets un morceau de corde, puis je continue ainsi jusqu'à ce que tous les 8 soient faits. Et je vais juste commencer quelque part et coller à quelques endroits pendant que j'enroule, puis je collerai les 2 autres et cela finira par être une pile de 3.
Prenez 2 boîtes à mouchoirs tissées et quelques lumières rondes de type puck avec une télécommande. Collez le bas d'une lumière de type puck à l'intérieur d'une boîte à mouchoirs de manière à ce qu'elle soit centrée sur le trou. Appliquez de la colle chaude autour du haut de l'une des boîtes à mouchoirs. Retournez l'autre boîte à mouchoirs et fixez-la sur le haut collet de l'autre boîte. Fixez la nouvelle applique murale au mur. Prenez une cage à tomates, quelques cales en bois et l'extrémité épaisse d'une planche de récupération. Nous allons obtenir un trou bien propre et nous allons faire cela à toutes nos cales. Ce que nous allons faire, c'est prendre une serviette et la tremper dedans. Assurez-vous qu'elle est bien couverte. Il suffit de l'essuyer. Les points collants qui vont dans le sol ne sont pas nécessaires. Ils se détacheront instantanément. Procurez-vous du fil de cuivre. Passez-le à travers la cale perforée et utilisez-le comme lien torsadé. Faites le tour complet. Une fois la deuxième couche terminée, on ira chercher une lumière solaire chez Dollar Tree. Retirez cette petite partie au bas du piquet. Nous n'en avons pas besoin et laissez-le flotter juste au milieu. Nous allons maintenant travailler sur ce dernier cercle. J'ai récupéré de la peinture miroir et des luminaires. J'ai ajouté un peu de vinaigre à une bouteille d'eau et j'ai légèrement vaporisé l'intérieur du luminaire en verre. J'ai ensuite vaporisé la peinture miroir à l'intérieur et évacué l'excédent d'eau et de peinture. J'ai vaporisé la base du luminaire en noir une fois sèche. J'ai peint de l'or antique frotté et brillé dessus en laissant apparaître une partie du noir une fois sèche. J'ai ajouté des lumières féeriques à pile. Je vais coller ces herbes et mauvaises herbes à ce verre, couper ces morceaux supplémentaires en bas. Maintenant, je vais coller le papier de soie aux barres. Je vais utiliser un bâton de colle et ensuite simplement le rouler. Le tirant bien de ce côté, un peu plus de colle en bas et coller doucement cela en place aussi. Je vais faire le tour et simplement tailler. J'ai ramassé quelques-unes de ces lampes solaires de magasin à 1 $ et je vais les démonter. Donc, je vais couvrir l'ampoule en bas et ensuite, je vais couvrir le panneau solaire en haut. Utilisez ensuite un couteau de bricolage pour découper des lignes droites autour. Je vais dévisser cette vis et la mettre de côté. Je les emmène dehors et j'ajoute quelques couches de peinture en aérosol noir mat. Assurez-vous qu'ils sont complètement secs au toucher et maintenant, nous pouvons assembler. Donc d'abord, nous voulons enlever le ruban de peintre pour que ces lumières solaires fonctionnent. Sur la partie en plastique transparent, il y a 2 petits clips qui aident à l'attacher au sommet. Je vais prendre du fil floral et l'enrouler fermement autour de chaque clip pour qu'il épouse bien le plastique. Et puis, je suis capable de visser la partie noire de nouveau sur le dessus et le fil va toujours pendre de chaque côté. J'ai ramassé cette chaîne au magasin d'artisanat. Elle est en fait dans la section bijouterie. Je vais passer la chaîne à travers la vis et la serrer à peu près à mi-chemin. Donc, je vais juste utiliser mon fil floral et l'enrouler autour de ce cerceau. Je veux m'assurer qu'il est centré. Maintenant, je peux remettre ce cerceau du milieu, le plus petit, à l'intérieur du plus grand. Je peux serrer cette vis et elle devrait tenir très bien avec la tension. J'ai trouvé quelques articles chez Dollar Tree, donc je vais utiliser la peinture Olay Rust Oleum. Nous allons ajouter notre colle chaude, la mettre dans le coin. Nous allons donc faire cela dans les 4 coins. Donc, une fois que cela se fixe, nous allons le retourner et faire l'autre côté. Nous allons prendre nos plus petites pièces et nous allons créer une forme de X. Puis, je vais venir avec mon pistolet à colle chaude. Nous allons coller ces pièces ensemble en les peignant de la même couleur que nous avons fait les autres pièces. Nous allons coller à chaud. D'accord, donc nous allons laisser cela sécher ici pour un moment et c'est là que cela entre en jeu. Il suffit de cette pièce, nous allons couper cette pièce. Nous allons la peindre. Maintenant que tout est collé et séché, je vais prendre un peu de colle chaude et je vais la mettre dans le trou. Maintenant que nous avons fixé les pièces de la tour qui tombent, je peux passer par-dessus les bords. Je me dirige vers le Dollar Tree local. Je vais prendre de la corde, quelques bouteilles transparentes et quelques petites lumières sympas. Il suffit d'enlever le crochet du haut de la lumière. Ensuite, nous allons enlever l'ampoule. Après, nous devons prendre le mécanisme de lumière réelle et le faire sortir. Ce que nous devons faire, c'est peindre ce couvercle. Sur la bouteille, nous avons un bouchon que nous pouvons simplement retirer. Ensuite, j'ai pris un coupe-bouteille sur Amazon. Placez la bouteille sur les rouleaux et tournez-la. L'objectif est d'entendre ce bruit.
Vous coupez directement à travers la bouteille sans la couper complètement. Je vais vous montrer une petite ligne de coupe dessus. Plongez la bouteille dans l'eau bouillante pendant environ 30 secondes. Une fois que vous l'avez mise dedans et qu'elle est chauffée, allez-y immédiatement et mettez-la dans l'eau glacée. Elle se sépare le long de la ligne de marquage. Enlevez le fond et vous obtenez une ligne plate et lisse. Remettez les lumières à travers notre couvercle peint et clipsez-le à nouveau. Prenez de la colle E6000 et placez-la autour du bord. Prenez de la colle chaude et mettez-la dans les zones où je n'ai pas mis le E6000. Cela maintiendra le couvercle en place pendant le séchage de la colle. Nous collerons les lumières à l'intérieur de la bouteille. Placez le couvercle sur le dessus. Prenez la corde, mettez de la colle chaude sur le col de la bouteille. Laissez cela tenir, puis nous allons commencer à l'enrouler tout autour du col et ensuite prendre ce fil supplémentaire. Nous allons le passer dans le crochet. J'en ai fait 3 qu'on a installés.